la première chose dans ce tout dont nous parlons, c'est, il me semble, en post-Internet, où aujourd'hui, par la suite de la création d'Internet, il y a une question de fond qui se pose, c'est quelle est la réputation du Maroc, de l'artiste marocain, qu'il soit historique ou contemporain, où est-il en fin de compte? Est-ce qu'un Wikipédia est suffisant? Les médias internationaux font, quand ils le peuvent, appel à des informations sur ces artistes-là, mais on manque en fin de compte, et c'est clair, hein, parce que je vous défie de mettre Milou Dlbied, par exemple, en photo, en demande de photos sur Google, vous rendez compte que vous trouverez une photo ou deux. Je pense que dans la vie de cet artiste, il doit y avoir tout de même plus qu'une photo ou deux. On manque en fin de compte de documents. Ça, c'est quelque chose de très important. La documentation sur les artistes historiques manque. Quand je dis historique, c'est-à-dire des artistes qui ont fabriqué cette jeune histoire de l'art marocain, cette documentation manque énormément. Et cela porte préjudice à notre ADN digital. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, un jeune chercheur malaisien ou japonais ou américain qui voudrait s'intéresser à la peinture extraordinaire d'un Milou Dlbied ou d'une Chaïbia, il manque en fin de compte de documentation libre, de documentation gratuite, de documentation digitale. Donc déjà, la question de la réputation digitale pour la question de l'art dans l'histoire est très importante et elle manque. Elle manque parce qu'en fin de compte, ceux qui devraient identifier cela et mettre en place cela n'ont pas pu le faire. Pour des questions diverses, on ne va pas revenir dessus, ça ne sert à rien. Et c'est une question qu'il va falloir régler dans les plus brefs délais si nous voulons avoir des arguments sur notre histoire de l'art et si nous voulons avoir une certaine agressivité sur la question de la présence ou de la possible présence de l'art marocain au niveau international. Je pense aux musées, je pense aux institutions, aux fondations et je pense aussi au public qui s'intéresserait de prime abord à l'art du Maghreb, à l'art africain et à l'art du Maroc notamment. Ça, c'est très important. Mais ce qui est aussi très important, il me semble que cela manque, c'est quelle est l'histoire de chacun. En fin de compte, la création du musée Mohamed VI a naturellement rempli un vide sidéral sur la question de l'emplacement, sur la question du lieu, sur la question de la géographie de l'art national. Où pourrions-nous montrer ce que nos artistes ont fait et qui sont-ils? C'est la réelle connexion. C'est une connexion extrêmement importante, il me semble, entre un public marocain et la question de l'art dans son ensemble. Et je pense que le musée doit jouer un rôle, ce n'est pas le terme exact, mais une sorte de panthéon ou de panthéonisation de l'art historique marocain, dans le sens où ce musée, son rôle principal, c'est de dire aujourd'hui à date, et c'est ce qui se fait en quelque sorte, il y a eu l'exposition Cherkaoui, qui est une véritable réussite à tous les niveaux. Aujourd'hui, le musée est la principale autorité à dire voici les grands artistes du Maroc. Voilà. Et ça, c'est très important parce que c'est ce musée-là qui va dire, qui va mettre un point final sur voici qui ont été et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ont fait ces artistes. On va montrer les œuvres et on va dire qui ils sont. Qui sont en fin de compte, quelle est la shortlist des grands artistes du Maroc dans sa jeune histoire. Et ça, c'est
extrêmement important et ça ne peut se faire qu'à travers une autorité. Et ce musée-là doit jouer ce rôle et c'est primordial. C'est quelque chose, il est inutile de parler d'autre chose dans ce musée. Je donne mon avis, mais il est inutile de parler d'autre chose dans ce musée que de ça. C'est vraiment la chose la plus importante parce que nous avons besoin de finaliser ce point. C'est vraiment une sorte de livre non achevé, de finaliser le point de voici nos grands artistes et voici ce qu'ils ont fait, voici leurs masterpieces, voici leurs grandes œuvres. Donc la question de l'archivage, la question de la documentation est liée aussi à la question de l'autorité. Quelle est en fin de compte l'autorité nécessaire qui va dire qui a fait quoi et qui a fait comment et qui est qui. Donc c'est un fabuleux moyen d'arrêter les choses pour passer à la suite. Parce qu'en fin de compte, entre 90 et 2005-2010, il s'est passé des choses dans l'art du Maroc. Il y a eu un certain nombre d'éléments extrêmement constructifs et constructeurs qui ont permis la transformation d'un marché et qui aujourd'hui est en voie de structuration. Il passe bien sûr par des zones de turbulence, mais il est en voie de structuration et de structuration aussi vers une notion internationale. Aujourd'hui, on peut et on sait identifier quels sont les artistes réellement internationaux dans notre histoire, à travers des musées internationaux qui les ont achetés. Je pense à Chaïbia, je pense à Belkahia, je pense à Fouad Belamine, je pense à Mlihi, je pense à Sharqawi, je pense à Qassimi et quelques autres. Je suis extrêmement optimiste sur la question de la structuration et l'hyperstructuration du marché marocain qui va permettre non pas la faisabilité, mais la réelle connexion entre des institutions internationales qui aujourd'hui utilisent des codes pour vendre telle ou telle œuvre, qui ont besoin d'indexation, de cotation réelle, qui ont besoin d'un parallélisme d'information. Bien sûr qu'on ne peut pas être dans un monopole d'information, c'est je pense qui est en train de se faire, et qui est sur une notion aussi extrêmement publique de ce que vaut une œuvre, un artiste, etc. Parce que je parle du marché, je m'attarde sur la question du marché. L'art marocain est une question de marché, comme l'art français, comme l'art anglais, comme l'art sénégalais. Je veux dire, il y a une question aujourd'hui très importante et il me semble élémentaire de qui sont ces gens qui font l'art au Maroc et quel est le rôle de chacun. Et dans le rôle de chacun, il y a naturellement la notion de marché, et ça c'est indéniable.